Salut à tous, à la demande de beaucoup de gens, on va continuer la playlist du matériel à avoir quand on veut faire du cocktail à la maison, évidemment, hein, pas pour du professionnel, mais pour la maison. On avait fait les alcools à avoir, on avait fait le matos de cocktail à avoir, donc shaker, tout ça. Et aujourd'hui, on va faire la verrerie, parce que la verrerie, c'est très 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 important. Et donc c'est bien de savoir à quoi servent tous les verres qu'on peut trouver. Et donc on va commencer tout de suite. Alors on va se débarrasser du premier parce que c'est pas pour du cocktail, mais il faut toujours en avoir au moins un à la maison. Le verre tulipe pour la dégustation, qui est assez petit, hein, assez court. Bon, j'ai une grande main, mais quand même. Voilà. Alors j'ai pas encore celui du bar de l'ours, mais il faut que je me le commande. Je vais le faire direct après parce que après avoir tourné, parce que ça fait je sais pas combien de temps que je me dis il faut que je le prenne. Parce que celui du Fest, c'est celui il est de très bonne qualité, mais celui du bar de l'ours, il paraît qu'il est d'une super qualité. Donc voilà. Ensuite, on va continuer sur les verres que j'affectionne le moins. Comme ça, on s'en débarrasse. Le verre ballon, le verre à vin. Alors, quand même une bonne contenance, hein, 30-40 centilitres. Alors ça, c'est bien pour le vin évidemment, mais nous, on peut faire du cocktail. C'est pratique pour les cocktails à base de vin. Et même certains vins pétillants comme le spritz, ça se fait là-dedans. Même si le vin pétillant en général, hein, tout ce qui est cocktail à base de champagne, comme le French 75 par exemple, se fait dans une flûte, ce qui est logique, hein, un verre à champagne, un verre à vin blanc mousseux en tout cas, un verre à prosecco, comme vous voulez. À ne pas confondre, même si c'est aussi un verre ballon, hein, confondez pas les deux. Le ballon à gin tonic. Ça, le ballon à gin tonic. Pourquoi ce ballon-là? Parce qu'il est très grand déjà. Hein. Celui-ci fait 60 centilitres, ce qui est énorme, mais parce qu'en fait, dans un ginto, on met environ 15 centilitres de liquide, mais énormément de glaçons. Il doit être très frais, ainsi que des aromates. Et donc ce format-là est super. On peut aussi faire des ginto là-dedans. C'est très courant qu'on nous le serve dans des verres à vin. Voilà, quand on a les deux, voilà. Moi j'ai des verres à ginto, donc je fais mes ginto dans des verres à ginto. On enchaîne avec les verres à cocktail que je préfère, parce qu'on va parler des short drinks. Et vous savez tous que les short drinks font partie de mes cocktails préférés. Alors on commence par les short drinks de type old fashion. Alors à la base ce sont des verres dits à whisky. Alors c'est vraiment pratique pour les Scotch on the Rock par exemple, mais aussi pour tout ce qui est short drink sur glaçon. C'est-à-dire le Negroni par exemple. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le verre basique, hein, le old fashion basique. Bon là, forcément avec déco, on va dire le tout simple. Et voilà, le plus classe on va dire. Là on est sur une trentaine de centilitres. Après, il y en a des plus fantaisie. Comme ça, on peut s'amuser avec des verres comme ça. Et après on part dans encore plus fantaisie. Celui-ci c'est un cadeau de Louise. Et j'aime beaucoup, voilà. C'est un délire sympa. Pour un petit Scotch on the Rock, ça fait son petit effet, j'aime beaucoup. Ensuite, pour les short drinks sans glaçons, vous avez les verres de type martini, comme ceci. Alors ce sont des verres à pied en général. Voilà, donc là on a trois tailles différentes. Alors pourquoi à pied? C'est pour pas réchauffer votre cocktail quand vous le buvez. Pareil d'ailleurs, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est pareil pour les verres à vin et pour les coupes de champagne. Toujours tenir son verre par le pied. Bon, des fois quand il est plein, et quand vous êtes plein surtout, c'est pas évident. Mais voilà, c'est fait pour être tenu par le pied. Pourquoi? Parce que ce sont des verres d'ailleurs qui n'ont pas de glaçons. Hein, c'est très rare de mettre des glaçons dans des verres comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, il y a, dans le même style, hein, alors on l'appelle pas le verre martini, mais c'est un verre à cocktail aussi, le verre de type coupette. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup en fait, hein, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et depuis que je l'ai acheté, je fais vachement moins de cocktail avec mes verres martini, parce qu'au final, je préfère. Alors ce qui est bien avec le verre martini, bon vous savez maintenant, on est, surtout notre génération, c'est assez uniformisé, on prend tous nos verres chez Ikea. Ce qui est bien pour en trouver des sympas, c'est les vides-greniers, parce que vous vous rappelez des anciens, nos grands-parents avaient tous des verres magnifiques, en cristal, tout ça, qui gardaient longtemps. Nous, on a tous les mêmes. Ikea nous a bouffé, on a vraiment tous les mêmes. Bon, vous inquiétez pas hein, pour manger au dîner, au déjeuner, enfin, pour boire. J'ai les mêmes que tout le monde. Et voilà, les anciens avaient quand même toujours une belle verrerie dans leur buffet, à côté de la belle argenterie.
Et du coup, dans les vides-greniers, on peut trouver des verres super sympas et vraiment pas chers. Et ça, c'est une info, c'est cadeau. Et ensuite, il y a aussi le verre Martini. Le verre Margarita. Le verre Margarita qui est un petit dérivé du verre Martini, en un peu plus grand, hein, parce que bon, c'est très rare de trouver un verre Martini ou une coupette. Très rare de dépasser les 15-20 centilitres. C'est vrai que le verre Margarita, sa particularité, c'est qu'il est un peu plus grand. D'un autre côté, on y boit aussi des frozen Margarita, donc remplis de glace. Donc heureusement qu'il est un peu plus grand. Ensuite, les cocktails préférés des abonnés, les long drinks. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était vos cocktails préférés. Alors, évidemment, l'indémodable verre highball. Et là, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis avec le flash. Il y a des traces, j'espère qu'on ne va pas les voir. Alors, le verre highball, en général, c'est entre 20 et 40 centilitres. Moi, ils font tous entre 20 et 30. J'aimerais bien en avoir des plus grands. Franchement, voilà, j'aimerais bien en avoir des plus grands. Mon prochain achat de verre, je pense, c'est la taille au-dessus de celui-là. Parce que je me retrouve bloqué parfois dans pas mal de... Enfin, je manque de possibilités en fait en faisant mes long drinks. Et puis voilà, s'il manque vraiment une petite taille au-dessus, ça serait pas mal. Et puis en plus de ça, comme c'est les long drinks, souvent on les boit avec une tonne de glaçons. Voilà, ce serait pas mal en fait de pouvoir avoir un grand verre pour pouvoir en fait garder des bonnes quantités de liquide et pas mal de glace quand même. Parce que je suis un partisan du blindage de glace dans le verre. Même si très souvent on me dit que j'en mets trop, sachez que plus il y a de glace dans un verre, moins la glace fondra vite et plus votre cocktail sera froid. Si vous mettez qu'un ou deux glaçons, en quelques secondes, vos glaçons seront dissous, vous boirez de la soupe. Et s'il y a beaucoup de glaçons et qu'on a bien refroidi, enfin qu'on a bien servi ça en fait, hein, qu'on a refroidi le verre avant, qu'on a fait ça à la cuillère à mélange, vous inquiétez pas, votre cocktail tiendra le choc, même si c'est blindé de glace. Et non, au café, au bar, vous ne vous faites pas arnaquer. Les verres sont calculés en fonction du cocktail. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de vous expliquer là. Voilà, ensuite, pour du plus grand, d'une quarantaine à 50, il fait même presque 50 centilitres celui-ci. Il y a le verre Hurricane. C'est le verre ouragan en fait, on appelle ça verre ouragan aussi. Ça marche aussi en français, même si c'est très peu utilisé comme terme. Alors ça, c'est un verre que j'adore. Alors pour la pina colada par exemple, tequila sunrise, c'est quand même, voilà, c'est des super verres. Le Singapore Sling aussi, ça envoie bien ce verre là. Et voilà, c'est pour le long drink, hein. C'est vraiment pour du très long drink. Et c'est un verre que j'affectionne particulièrement. Alors ensuite, en verre conventionnel, j'ai que ça. En verre conventionnel, il me manque le verre Sling. Alors je vous mets une image là du verre Sling. Alors moi, j'ai trouvé la solution pour le verre Sling. Ce verre à bière fait totalement l'affaire. De toute façon, vous allez voir que les verres à bière, je vais les sortir quasiment tous avant de parler des verres à bière. Parce qu'ils me servent pour beaucoup de choses. Pour les long drinks en fait, donc ils vont tous arriver à la suite. Donc voilà. Donc il ressemble pas mal au Sling. Il est peut-être un peu plus bas, mais voilà, sinon il fait le taf. Ensuite, on arrive dans les verres dits plus fantasy. Les verres classiques. Alors ça, on peut le trouver chez Ikea. Hein. Non, c'est pas Ikea. Mais ça, c'est le genre de verre typique qu'on peut trouver chez Ikea. Voilà, Ikea. Voilà. Quand vous voulez pas faire dans du beau, mais que vous voulez un grand contenant, ben c'est parfait. Hein. Celui-ci, il fait plus de 50 centilitres. Alors celui-ci, pour le Mojito, c'est du grand classique, par exemple. Voilà, ça c'est, vous me voyez des fois en sortir, des fois pour des créations. Voilà, là c'est plus pour de l'alcool de fête. On fait la fête, machin, on va pas sortir à chaque fois un verre différent. Voilà, ces verres-là, ils sont à avoir. Il faut en avoir des verres très basiques. Le basique, il faut en avoir pour du long drink, pour des trucs assez classiques en fait, hein, pour un Cuba Libre, tout ça. C'est toujours bien d'avoir des cocktails comme ça. Tout ce qui est cocktail en fait, Habana Club, Bacardi, de toute façon, les verres Habana Club, Bacardi ressemblent à ça. Hein. Ensuite, après, dans le fantasy, vraiment... Non, pas dans le fantasy. Ça, je le fais rarement parce que j'aime pas trop qu'on touche à mon shaker. Mais il m'arrive de faire des cocktails dans le verre de mon Boston. Pourquoi? Parce que vous remarquerez qu'il est très grand, il fait 60 centilitres. Et donc, comme je disais, en attendant d'avoir un plus grand que ça, c'est pas trop mal.
Là, on peut rentrer dans le fantasy. Moi, j'aime beaucoup servir des long drinks dans les shops. Ça fait son petit effet, on va dire. Shop plus paille. Voilà, donc vous avez le genre de shop, donc, qui est une shop à bière. Ce genre de shop qui peut, voilà, qui se sert d'ailleurs avec ça. Hein. C'est un bocal. C'est pas une shop, c'est un bocal à anse en fait. Voilà, moi je n'aime pas trop ce système de bocal, je trouve ça un peu con. Même si c'est vraiment la mode, c'est grave la mode. Mais le verre est sympa, donc boire comme ça c'est super sympa. Le bocal, je trouve ça un peu inutile. Mais bon, je sais qu'il y a une grosse mode dessus. Moi, vous avez vu, ça prend la poussière là-haut. C'est vraiment. Et évidemment, la chope ou le bocal ou à Lynchburg Lemonade. Alors pourquoi cette mode? Pourquoi cette mode de faux bocal? Parce que celui-ci est vendu sans couvercle. Mais pourquoi cette mode? En fait, ça rappelle la prohibition, ça rappelle les moonshine qui sont aussi à la mode. Vous savez, ces alcools blancs frelatés et illégaux qui se vendaient sous le manteau aux États-Unis, étaient vendus dans des bocaux qu'on appelait des moonshine. Et d'ailleurs, il y a un retour de mode sur le moonshine, je comprends pas. On trouve des whisky blancs, donc qui n'ont pas vieilli, plus cher que des bons whisky. Voilà, quand c'est à la mode, ça se vend. Ça veut pas dire que c'est de la qualité. Hein. Et voilà, ça c'est tout pour les long drinks. On peut passer à la suite. Maintenant, on va parler des cocktails chauds. Alors, ça se sert forcément dans des verres de type tasse. Alors, voilà, une tasse en verre comme ça, très classique, très simple. Moi, j'aime bien. Après, ça, ça fait pas longtemps que je les ai, donc c'est pour ça que ça fait plusieurs fois que vous me les voyez sortir en peu de temps. C'est les verres Toddy. Alors ça, c'est magnifique. Un petit Irish Coffee là-dedans, c'est quand même très classe. Après, les verres en tasse ne sont pas réservés qu'aux cocktails chauds. Je pense surtout au Moscow Mule. Après, pour le Moscow Mule, préférez une tasse à Moscow Mule, c'est-à-dire une tasse en cuivre comme ça, ou en faux cuivre. Voilà, en vrai cuivre. Mais voilà, je sais qu'on en trouve en faux cuivre qui sont de très bonne qualité aussi. Bon, le cuivre a la particularité d'être très conducteur en fait de température. Donc voilà, ce qui est bien avec ces jeux de ce type de verre, c'est que si vous blindez parce qu'en fait, d'abord le blinde de glace pilée avant de verser. La glace pilée ne bouge pas, sauf si vous mettez une plombe à boire. Mais voilà, ça ne bouge pas. Et donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Ensuite, le type de verre. Bon, on va retourner sur les verres à bière, même si comme je vous disais, les verres à bière, bah, je les ai quasiment tous montrés parce que on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Alors, comme je vous disais, ce qui me sert de sling, la chope, le verre à bière très basique, hein, le verre pour son Amstel au PMU. Pour vous servir une petite pinte, ça c'est pas mal aussi. Voilà, j'ai plus de verre à pinte, je les ai tous pétés. Bon, est-ce que ça sert vraiment de vous les montrer hein? Voilà. Là-dedans c'est très bien. Et donc, voilà, c'est pour les cocktails à la bière. En fonction de la bière, voilà, ces 4 verres suffiront, je pense. Mais bon, vous avez largement de quoi faire. Après, si vous voulez, voilà, après, de toute façon, les gens préfèrent boire des verres, préfèrent boire des bières dans des verres en fait tamponnés de leur marque de bière préférée en général. Donc voilà, ça c'est pour le cocktail à la bière parce que c'est quand on se fait chier en fait à faire un beau cocktail, on n'a pas envie qu'il y ait la sérigraphie ou je sais pas comment ça s'appelle, la gravure d'une marque dessus. C'est pour ça que je garde ceux-là. Mais j'ai aussi mes petits verres carmélite, tout ça évidemment. Quand je bois un petit carmélite, c'est vrai que j'aime bien avoir le verre officiel, ça fait plaisir. Et on arrive à la fin de ce que je voulais vous montrer, les verres shooter. Il en existe plein de différents, ça va de 3 à 6 centilitres. Voilà, hein. Verre shooter, ça part, il faut en avoir tout le temps. Hein. Alors moi, ce qui me manque, c'est des trucs un peu plus droits. Vous voyez là, ils partent en V. Celui-là, il part comme ça en tulipe un peu. Voilà, j'aurais bien voulu en avoir des plus droits et aussi des longs pour le mezcal de la tequila. Bon, ça, c'est une question de temps, ça va venir. Hein. Comme je vous disais. Bon, de toute façon, à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit récap des 3-4 verres vraiment à avoir, dans tous les cas. Et ensuite, bah, de toute façon, je crois que je vous ai tout montré de ce que j'avais. Après, j'ai oublié de vous dire, mais il y a quand même des trucs que je n'ai pas. Dans ce qui me manque, moi, maintenant, actuellement, ce que j'aimerais bien avoir, c'est des verres tiki. Alors, généralement, c'est des verres opaques, comme ça. Il en existe en verre, comme ça. Moi, j'aimerais bien avoir des verres tiki. Bon, c'est une question de temps aussi, évidemment, on ne peut pas tout acheter. Hein. La YouTube Money et Tipeee, c'est pas encore ça. Donc voilà, et après, il y a aussi voilà, la cup Julep. Ça ressemble un peu à ça, mais en général, c'est en cuivre.
Et je vous mets une photo aussi. Et ça, pour faire des mints de julep par exemple, c'est quand même super. Pareil, c'est super cool d'avoir du matos en cuivre pour les juleps parce que une histoire de glace pilée, encore une fois, la glace pilée au moins elle bouge beaucoup moins que dans du verre. Même si le verre est conducteur de température, le cuivre est quand même bien mieux. Donc voilà, c'est vraiment fait pour ça. Bon, voilà, pour les indispensables, en admettant que vous ayez tous des verres comme ça, comme je vous disais, Ikea en général, on les a tous. Des verres à vin ou des flûtes de champagne. Personnellement, j'ai tourné sans flûte pendant très longtemps. Grâce au. On en trouve très facilement. Il y a mes grands-parents pas loin qu'on avait pour les premières vidéos à base de champagne. Voilà, en admettant, ce sont des verres assez faciles à trouver. Moi, maintenant, si on devait retenir que 3 pour commencer dans le cocktail, ce serait ces 3-là. Pourquoi pour le short drink sans glaçon, le short drink sur glaçon et le long drink. Voilà, déjà, le plus important, c'est ça. Avec ces 3-là, vous pouvez faire un max de cocktails. Et avec des contenants adaptés, en fait. Tout le reste, après, ça viendra avec le temps. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que ces deux-là, on peut en trouver des vraiment pas chers. Et ça, bon, sur Amazon, il y a des packs de 4. Ça se pète très facilement. Moi, je suis un grand péteur de verre. Bon, je pense que vous avez vu, je suis Monsieur Lagaffe en vidéo, donc vous vous doutez bien que je suis un grand péteur de verre, ça va avec le personnage. Donc voilà, c'est commencer par ces 3-là. Après, je rajouterai quand même, je vais pas le ressortir parce que j'ai oublié, le verre à Ginto. Moi, par exemple, je trouve hyper important parce que je suis un très grand consommateur de Ginto. Pour moi, ça fait vraiment la diff. Le fait de le boire dans un verre à Ginto, ça fait vraiment la diff. Donc pour les amoureux de Ginto, faites ça. Mais sinon, en attendant, voilà. Moi, je vous conseille déjà de vous concentrer sur ces 3 verres. Et après, le reste, franchement, ça viendra. Ça viendra. Surtout qu'au début, quand on débute, on ne cherche pas encore le côté beau du cocktail. Donc voilà, ces 3 basiques suffisent. Pour les cocktails chauds, un mug suffit. Et voilà, au fur et à mesure. De toute façon, c'est comme tout. C'est comme moi, mon bar, je me suis pas dit, tiens, je vais faire des cocktails à la maison. J'achète pour 3000 € de bouteille. Les verres, c'est pareil, ça vient. Voilà, ça sera jamais fini, on n'aurait jamais assez. De toute façon, c'est du consommable, comme je disais, ça se casse. Donc voilà, on renouvelle, on renouvelle. Maintenant, je suis plus en recherche de tel ou tel verre. C'est si un jour je tombe sur des beaux verres, là, je vais les acheter. Comme je vous disais en Drinconnier par exemple, voilà, vous pétez pas le cul avec ça. Achetez déjà ça et après faites-vous plaisir. Quand vous avez un petit billet ou que vous tombez sur des beaux verres en faisant votre shopping, allez-y. Mais voilà, avec ça déjà vous pouvez faire quand même, vous avez une bonne base. Alors c'est cool, j'ai pas bu de verre devant vous, donc pas de prévention à faire. Donc abonnez-vous.